La nature divine a été manifestée en chair. Nous n'avons pas besoin de passer beaucoup de temps pour appliquer cette phrase à Christ. Il n'y a aucun doute que ceci le concerne, qu'il est celui à qui cela convient, qu'en vérité, il était Dieu, manifesté en chair, et que la nature divine fut incarnée en lui. Jean 17 fait allusion à ce fait de manière très absolue. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Puis Jean 17 transpose ces choses dans l'Église. Et quoique cela ne soit pas le plein dévoilement donné ultérieurement par les écrits du Nouveau Testament, lorsque le Saint-Esprit viendrait pour révéler toute la vérité, cela suggérerait clairement la vérité qui est sur le point de s'accomplir. Nous pouvons même dire que cela introduit cette vérité, moi en eux. Cela dit clairement une compagnie constituée comme un organisme, comme un corps duquel ils sont les premiers membres, ce noyau auquel doivent être constamment ajoutés par la proclamation de l'évangile d'autres personnes. Prenons leur place dans le corps ainsi formé. Ceux qui croient deviendraient à leur tour le vase du témoignage, l'incarnation de sa personne. Plus tard, l'apôtre l'exprimera ainsi. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. 2 Pierre 1,4. Tandis qu'il y a et qu'il y aura toujours une séparation, une division, une distinction entre cela et quelques suppositions quant à nous d'être ainsi déifiés et d'avoir part à la déité. Il ne reste pas moins que la grande et merveilleuse réalité à laquelle nous sommes tous appelés de former un corps dans lequel Christ habite. Oui, ce Christ dont il est dit que la nature divine fut manifestée en chair. Un objectif en vue. En ceci était que cette manifestation ne cesse pas dans ce monde avec le retour de Christ dans la gloire, mais que soit perpétuée la manifestation terrestre de la nature divine par son corps, comme cela l'avait été par lui-même. C'est une vérité magnifique et glorieuse. C'est un appel merveilleux. Mais de telles choses sont toujours des tests, en plus d'être des témoignages, toujours des défis, en plus d'être des vérités glorieuses. Ce que le Seigneur cherche constamment à faire avec son peuple, et apparemment de plus en plus alors que la fin approche, c'est de confronter son peuple à la nature même de leur appel, et sa demande est d'y faire face. Comme nous le disons, d'être bien dans l'axe. La première chose précise pour laquelle l'Église est appelée dans sa relation avec Christ est qu'elle soit la manifestation de lui-même, lui, la nature divine, manifestée en chair, moi, en eux. La vocation de l'Église est de maintenir ici sur terre un témoignage de la présence du Seigneur, de sa présence vivante. Cela peut paraître élémentaire, mais ce n'est pas aussi élémentaire quand vous considérez comment sont les choses aujourd'hui. Certains seraient conduits à penser sur la base de ce qui existe aujourd'hui, que le but de l'Église sur la terre est de tenir des réunions religieuses, de faire toutes sortes d'œuvres bonnes et charitables, et de maintenir vivante la religion sur la terre. De bonnes intentions, mais beaucoup de choses peuvent être introduites avec une telle compréhension. Et beaucoup de choses le sont effectivement. Presque tout peut être accepté avec une telle conception.